Pelé, bonsoir. Pelé. Sincèrement, Pelé, moi, je ne sais pas celui qui briefe Jean-Pierre Favre, hein. Parce qu'un parti politique, c'est des communicants aussi. Tu ne peux pas te lever parce que tu es chef de parti politique et tu vas sur un média et tu commences par parler comme il a parlé. C'est seulement au Togo on peut encore avoir des politiciens de cet acabit, de ce genre. Tu vas, tu dis à ton collègue opposant qu'il est imbuvable. Même s'il était imbuvable, disons qu'il est imbuvable, parce que entre opposants, on ne se pardonne pas. Mais quand même, la décence, l'éducation, l'éthique, la morale que nous avons en Afrique ne nous permettent même pas de dire ça en tant qu'homme public, quand même. Qu'est-ce qui peut me pousser à aller sur un plateau de télévision ou de radio et dire à un collègue journaliste qu'il est imbuvable? Je ne peux pas le faire quand même. C'est-à-dire, pour Jean-Pierre Fabre, la haine a atteint un summum inégalé, quoi. Et puis, cette suffisance-là est due aussi à sa non-capacité de s'élever, Pelé. Au fait, on a toujours eu affaire à quelqu'un qui n'avait jamais été un politique. J'ai toujours dit ça, parfois on ne me prend pas au sérieux. J'ai toujours dit qu'il y a de très beaux métiers. Jean-Pierre Favre aurait pu être un syndicaliste, un tailleur, quelque part. Vous voyez, il est maire, vous voyez les accoutrements propres, jolis, jolis là. Quand les Togolais sont en train de poireauter, quand il descend, il prend une 4x4 et il rentre à la maison. Et le climatiseur, il roule comment dirais-je, à plein régime. Vous voyez, c'est leur mépris là que j'ai dénoncé et je dénonce encore depuis 2020. Au fait, maintenant, ils sont en train de ressortir ça. C'est un mépris qu'ils ont pour les autres. Ils te méprisent. C'est pour ça qu'il peut dire à un ancien commis de l'État togolais, qu'on le veuille ou pas, Agbemé a été ministre dans notre pays. Il a été premier ministre dans notre pays. Il a été président de l'Assemblée dans notre pays. Ce qui veut dire qu'il a connu toutes les sphères de l'État togolais. Mais pour le petit respect là même, tu peux lui dire, tu peux dire, nous ne travaillons pas ensemble. Ou bien encore, nous n'avons pas la même ligne politique. Nous n'avons pas la même idéologie. On ne peut pas travailler ensemble. Mais imbuvable pour dire, bon, voilà, il est méprisable. On ne peut pas l'approcher. Nous, ça peut prendre tous les sens que vous voulez. Et pourtant, quand je fais des recoupements, je m'en rends compte que le jour où il fallait aller payer les cautions, Agbem Kodjo était avec Jean-Pierre Fabre chez lui. C'est Jean-Pierre Fabre qui lui a dit, écoute, il faut aller déposer les 20 millions, sinon, ces gens-là ont encore changé quelques petites lois. Vous voyez, jusque-là, il jouait un peu au malin, ne sachant pas que le peuple va le châtier. C'est la même personne-là qui dit que l'autre est imbuvable. Imaginez un peu Agbem Kodjo qui se laisse aller vache Fabre. Est-ce que sincèrement les mots qu'il sort là, il peut vraiment boire de l'eau chez Fabre? Non, sincèrement. Quand quelqu'un te méprise, te hait, c'est-à-dire sur son crâne là, la haine soigne quoi. Il pue la haine sur ta personne. Est-ce que logiquement, si Agbemé allait
comme ça, chauffable. Il va se permettre de boire de l'eau chauffable. Je n'ose pas le croire. À moins que Agbome même ne sache pas ce qu'il veut dans la vie. Vous voyez, Pelé ne l'accusait plus. Tout d'abord a dit, je serai obligé de chercher ça rapidement, l'interview et le mettre sur Lynx et sur la plateforme Un cœur pour le Togo. Quand tout d'abord l'a dit, Salomon est témoin. Les gardes de l'ANC est sorti. Je n'étais même pas sur les plateformes. Ils m'ont tabattu, ils m'ont menacé, c'est-à-dire, ils m'ont menacé de coups et blessures. Vous voyez? Et ils ont même dit que moi là, j'avais posé des questions à Libye pour que un grand professeur de la trame de Komitou là-bas réponde à mon goût. C'est ça, les gars de l'ANC m'ont fait savoir ou connaître. J'ai vu des vertes et des pas mûres. Ils m'ont traqué. Ils ont fait des articles que moi-même, là, j'ai encore publiés, dans lesquels ils m'insultaient. J'ai publié, j'ai accepté. Publier ça. Ça n'a pas encore suffi à l'ANC. Vous voyez? Une ponte de l'ANC m'a appelé aujourd'hui. Je dis une ponte. Et le monsieur intellectuel de son état me dit, mais Camus, tes ennemis ne sont pas au parti unir. J'ai peur pour toi, l'ANC. C'est là-bas que je trouve tes ennemis. Mais écoutez, si c'est le prix à payer, on le payera. Mais ne me demandez pas de me soumettre à Jean-Pierre Fabre quand même. Arrêtons quand même. Ils ont dit que j'écris c'était mauvais et qu'il faille le chasser. Ils se sont réunis comme un seul homme. Ils ont chassé le vieux là et entre eux, ils ont choisi le plus taré parmi eux tous. J'ai dit le plus taré parmi eux tous. Gilles Christ Olympio faisait aussi de ces sorties malencontreuses, maladroites. Mais il avait quand même un charisme qui dépassait de loin celui de Jean-Pierre Fabre. Grosso modo, je vais toujours le marteler. La seule fois Pelé, l'ANC, est allé à une élection comme parti politique, seul, sinon tout seul, ils se sont cassés les dents. Toutes les molaires là sont tombées. Et ce sont ces gens-là, sans molaires, je dis sans molaires, c'est-à-dire quand tu n'as plus de dents là, tu ne sais pas mâcher. Même l'eau même, c'est difficile à boire. Ce sont ces gens-là qui disent aux autres qu'ils sont imbuvables. Vous voyez? C'est un peu le monde à l'envers. Pelé, c'est un peu le monde à l'envers. L'ANC, je vous dis, écrivez-le, c'est fini. Ce parti-là, pour moi, ça appartient au passé.